Bonjour, dans cet exercice, on va trouver la distance d'un point à une parabole. Donc ici, le point en question, c'est A, et la parabole, donc c'est la courbe d'équation y égale x carré ici. Et la distance d'un point à une courbe, de manière générale, c'est la distance la distance la plus petite qu'on peut trouver entre un point de la courbe et le point en question. Donc ici, on a un point M, qui est un point quelconque de la courbe, de coordonnées x carré, puisque c'est la courbe d'équation y égale x carré. Et la technique qu'on va faire, sans trop de surprise, puisqu'on a déjà fait la même chose dans les exercices similaires, c'est on va déterminer une fonction qui est la distance à m, qui est une fonction de x, dériver cette fonction, faire le tableau de variation, et trouver son minimum. Et ensuite, il y aura une deuxième question encore, qui est montrer que pour ce point M dont la distance est minimale, si je regarde la tangente en ce point M, alors elle sera perpendiculaire à AM. Ça, c'est ce qu'on va montrer dans un deuxième temps. Ok, donc on y va pour la question 1. Donc soit D, la fonction qui a x associe la longueur AM carré, donc D c'est la distance au carré, donner une formule pour D, puis montrer que cette fonction atteint un minimum pour un réel x0 positif. Donc, ok, donc D, c'est la fonction D de x, c'est la fonction qui a x associe à m carré. Donc la première chose qu'on va faire, c'est décrire le vecteur am. Parce qu'après ça, am carré, ça va être la norme au carré du vecteur am. Donc qu'est-ce que c'est? C'est les coordonnées de m moins celles de a. Donc ça va faire x moins 0, et ici x carré moins 1. Ok. Et la norme au carré de ça, ça va être x au carré plus x au carré moins 1 au carré. Ok, bon, je vais laisser sous cette forme, je ne vais pas développer. Et je vais calculer d' de x comme ça. Donc x carré de x carré moins 1 au carré, je vais utiliser le fait que u au carré, sa dérivée c'est 2u u'. Donc je vais pas le marquer ici, on va le garder ici. Ok, donc u c'est x carré moins 1, 2u, donc u', c'est 2x, fois 2, fois u. Ok, ça nous donne 2x plus 4x fois x carré moins 1. On va factoriser par 2x. 2x fois 1 plus 2 fois x carré moins 1. Et maintenant, on veut étudier les variations de d, donc le signe de d'. Donc d', c'est le produit de deux fonctions, donc on va faire un tableau de signes pour la fonction de x et pour la fonction ici, là. Donc pour la deuxième fonction, on va résoudre cette inégalité pour trouver quand est-ce que ce facteur-là est positif. Donc ok, ça c'est équivalent au fait que 2x carré moins 1 est supérieur ou égal à moins 1. On développe, on fait passer le 2 de l'autre côté. Ça nous donne 2x carré moins 2, donc on va faire plus 2 des deux côtés. Et on va avoir 1 ici. Ça c'est équivalent à x carré supérieur ou égal à 1 demi. Bon. Ok, donc là quand on est ici, il faut faire très attention. Il ne faut pas dire du coup x est supérieur ou égal à 1 sur racine de 2. Ok. Pourquoi? Parce que ce signe équivalent, il serait faux. Hein. C'est vrai que si x est supérieur ou égal à 1 sur racine de 2, alors x carré est supérieur ou égal à 1 demi. Mais par contre, si x au carré est supérieur ou égal à 1 demi, ça ne veut pas dire que x est supérieur ou égal à 1 sur racine de 2. Pourquoi? Parce que x pourrait aussi être négatif. Et dans ce cas-là, si x est négatif, il faut qu'il soit plus petit que moins 1 sur racine de 2 pour que son carré soit supérieur à 1 demi. Donc voilà, donc au final, si on résume,
cette comment dire, expression, elle va être positive pour x. Donc je vais l'écrire ici. 1 plus 2x carré moins 1 appartient à R+, pour x appartenant à moins l'infini 1 sur racine de 2, on inclut 1 sur racine de 2, union 1 sur racine de 2 plus l'infini. Ok, donc on est prêt à faire le tableau de variation de D, enfin le tableau de signes de D'. Donc je vais mettre 2x, et du coup 1 plus 2x carré moins 1, moins l'infini, plus l'infini. On commence par 2x parce que c'est facile. En 0, ça vaut 0. Et avant c'est négatif, et après c'est positif. Et donc cette expression, il y a deux points critiques qui sont moins 1 sur racine de 2 et 1 sur racine de 2, pour lesquels ça vaut 0. Et sinon quoi? C'est positif quand x est, on va dire, dans les intervalles extérieurs. Donc supérieur à 1 sur racine de 2 et inférieur à moins 1 sur racine de 2. Et sinon, c'est négatif. Ok. Donc D', c'est le produit des deux. Et donc ici, moins par plus, moins. Ensuite 0. Moins par moins, plus. 0. Plus par moins, moins. 0 à nouveau. Et plus par plus, plus. Voilà, donc ça fait moins plus, moins plus. On s'en doutait un petit peu, D', c'est un polynôme de degré 3, donc que ça ait autant de zigzags, c'est pas incohérent. Et donc du coup pour D, ça nous donne quoi? Ça nous donne une fonction décroissante, croissante, puis décroissante, puis croissante, comme ça. Et où en 0, elle atteint un maximum local. Ici, ça tend vers moins l'infini, ici vers plus l'infini, ce qui est assez cohérent avec le fait que ça correspond à la distance de M à A. Hein, si M va très loin dans les négatifs, la distance à M va exploser. Pareil dans les positifs. Et aussi, autre chose qu'on voit sur ce graphe, qu'est-ce qu'on voit? C'est que apparemment, ça a l'air symétrique. Enfin, c'est surtout ici, là. C'est évident sur le schéma que la fonction D est symétrique. Si M, là, je le mets de l'autre côté, hop, en moins x, x carré, bah, la distance va être exactement la même. Hein. C'est par symétrie. Donc, on n'est pas trop étonné par cette forme. Et donc, on se doute que ici, f, les deux minimums qu'on a, les deux minimums locaux, bah, ils sont égaux. Ok. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans l'exercice, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de montrer que cette fonction atteint un minimum pour un réel positif. Donc ici, x0, c'est comme ça qu'on l'appelle, ça va être le réel positif pour lequel f atteint son minimum, c'est égal à 1 sur racine de 2. Voilà. Alors la question, l'exercice ne demande pas, mais on peut calculer cette distance minimale. Ça va être du coup racine de d de x0, donc ça va être racine de, bon, avec x0 égale à 1 sur racine de 2. Hein. Et donc ici, on remplace x par 1 sur racine de 2. Et ça nous donne 1 sur racine de 2 plus, donc au carré, plus 1 sur racine de 2 au carré, moins 1 au carré. Et donc ça nous donne racine de 1 demi plus 1 quart, c'est-à-dire racine, donc ici ouais, ça fait 1 demi moins 1 demi au carré 1 quart, et donc racine de 3 quarts, et donc racine de 3 sur 2. Voilà. Donc la distance entre le point A et la parabole, c'est racine de 3 sur 2. Bon alors maintenant, deuxième question, on a trouvé le x0 pour lequel la distance AM est minimale.
Et maintenant, ce qu'on veut montrer, c'est que pour cette valeur de x, AM est perpendiculaire à la tangente qui passe en M. Donc ici, sur ce schéma, c'est pas le cas, parce que M est pas au bon endroit. M n'est pas la valeur qui minimise la distance à M. Mais bon, c'est ce qu'on veut montrer. Si on trace la tangente à la courbe, en ce point M, c'est perpendiculaire à M. Donc on va faire la première partie de cette question. Il nous dit donner un vecteur directeur de Tx0. Ok. Donc un vecteur directeur d'une droite. Comment on a un vecteur directeur d'une droite? Un vecteur directeur d'une droite, en fait, qu'est-ce qu'on a de la tangente Tx0? On a la pente. Hein. Donc ce qu'on sait, c'est que la pente de Tx0, c'est f' de x0. Avec f' égale à, f égale à cette fonction-là, x carré. Donc avec f' égale à 2x. Et donc, la pente, c'est 2x0. Ok. On a la pente, et la question, c'est comment faire le lien entre la pente et le vecteur directeur d'une droite. Donc ici, si j'ai un vecteur directeur u d'une droite, ça va être quoi ces coordonnées? Si je les appelle delta x et delta y, j'ai que u, c'est égal à delta x, delta y. Et la pente, c'est égal à quoi? C'est égal à delta, au rapport des deux, à delta y sur delta x. Et là, c'est égal à 2x0, dans mon cas. Donc par exemple, un vecteur directeur, parce qu'il y en a une infinité de vecteurs directeurs d'une droite, mais un vecteur directeur qu'on pourrait avoir, c'est si on choisit delta x égale à 1, et bien delta y, il faudrait qu'il soit tel que la pente soit égale à 2x0. Donc évidemment, je choisis 1 parce que c'est le plus simple, et u égale 1 2x0 va être un vecteur directeur de tx0. Donc je vais écrire ça, donc u égale à 1 2x0 est un vecteur directeur de tx0. Ok. Maintenant AM, le vecteur AM, enfin non, d'abord, voilà, bon, on a fait la première partie de la question, et ensuite, montrer que pour x égale à x0, AM est perpendiculaire à tx0. Là, bon, je vais donner un petit indice sur comment faire, mais, ah oui, d'ailleurs, petite erreur, si c'est pas AM, enfin, c'est le segment AM est perpendiculaire à la droite tx0. Donc, comment on va procéder pour montrer que ce segment-là est perpendiculaire à cette droite? Bon, on a calculé un vecteur directeur, et montrer que un segment est perpendiculaire à une droite, ou qu'une droite est perpendiculaire à une autre droite, ça revient en termes vectoriels à montrer que les vecteurs directeurs des deux droites sont orthogonaux. Et c'est quoi l'intérêt des vecteurs? C'est qu'on a un outil qui est bien pratique pour montrer l'orthogonalité, c'est le produit scalaire. Donc ici, ce qu'on veut, c'est d'abord calculer le vecteur AM et montrer que le produit scalaire AM scalaire U égale à 0. Donc, AM, c'est égal à quoi? C'est égal à x0, c'est coordonnées de M moins coordonnées de A. Donc ça fait x0, x0 carré moins 1. Et avec x0 égale 1 sur racine de 2. Donc on a u égale à 1, 2 sur racine de 2. 2 sur racine de 2, c'est 2, c'est racine de 2 fois racine de 2. Donc on peut barrer les deux racines de 2, et 2 sur racine de 2, c'est égal à racine de 2. Bon, je vais l'écrire quand même.
égale à 1 racine de 2. Et AM, c'est égal à 1 sur racine de 2 et 1 demi moins 1, ce qui fait moins 1 demi. Ok. Donc on va faire le produit scalaire entre les deux. AM scalaire U, c'est égal à 1 sur racine de 2 moins 1 demi scalaire 1 racine de 2. Ok, ça fait 1 sur racine de 2 moins, plus, moins 1 demi fois racine de 2. Voilà, même chose, on a racine de 2 sur 2, donc ça fait 1 sur racine de 2. En scindant le 2 en racine de 2 fois racine de 2. Donc ça fait 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2, ça fait 0. Et c'est ce qu'on voulait montrer. AM scalaire U égale 0.